Tu veux immigrer au Canada en 2024? Sache que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Savais-tu qu'au Canada, à part le fait d'aller travailler pour un contrat de travail, tu peux être entrepreneur et être accompagné dans la création de ton entreprise et par la suite être financé par le gouvernement du Canada. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi le témoignage d'une dame ivoirienne. Toi qui me regardes, je suis sûr que tu es en Afrique, ou bien la majorité sont en Afrique. Et tu te poses la question, Monsieur Lutte nous parle du Canada. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens, des Ivoiriennes, des Camerounais, peu importe la nationalité? Est-ce que les Africains voyagent réellement au Canada? Dans cette vidéo, tu auras la réponse. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te partager le témoignage, ça va te motiver. Pourquoi est-ce que je te partage ce témoignage-là? C'est pour te montrer premièrement que toi qui me regardes, très sincèrement, l'immigration n'est pas fait pour les autres. Toi aussi, que ça soit seul ou en famille, tu peux en 2024 immigrer. Et ce témoignage, c'est le témoignage d'une dame ivoirienne qui a quitté la Côte d'Ivoire depuis 2019. Elle est installée au Canada, principalement à Ontario. Et aujourd'hui, elle est entrepreneur à succès au Canada. Elle vend des produits de la culture africaine au Canada. Et aujourd'hui, elle a été accompagnée. Et donc, toi qui doutes, toi qui te poses des questions, dans cette vidéo, tu auras la réponse à cette question. Et toi aussi, je veux que l'on témoigne de toi comme ça. Et pour cela, pour te montrer le témoignage de cette dame, je vais te partager l'écran de mon ordinateur comme je le fais toujours pour que nous puissions voir de quoi il s'agit. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi astuces, conseils et secrets pour te permettre de réussir ton projet d'immigration. Donc, si ce sujet t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, j'ai mis en place un livre totalement gratuit qui s'appelle Découvrir le Canada. Ce livre te permet de connaître tout ce que tu dois savoir sur l'immigration. Si tu te poses des questions, ce livre gratuit est fait pour toi. Pour cela, je t'invite à cliquer sur le lien de mon site internet. Tu vas aller télécharger gratuitement ton livre. La deuxième chose que tu peux faire, c'est t'abonner à cette chaîne si tu veux réellement en 2024 immigrer. Ça, c'est mes deux cadeaux pour toi. Maintenant, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, nous sommes là pour casser les papeaux. Nous sommes là pour voir est-ce que les gens immigrent vraiment au Canada. Pour cela, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Trouve donc sur l'écran de mon ordinateur. Comme vous le voyez, je suis sur Radio-Canada. Si tu ne le sais pas, Radio-Canada, c'est la grande chaîne d'information au Canada. Et donc, ici, ce sont des informations qui concernent le Canada. Et je te partage ça. Donc, on va lire. D'accord? Si tu veux le lien de ce site-là, de ce journal, je mets ça dans la description. Clique, toi-même va lire. Hein? On n'est pas ici pour être paresseux. Je vous partage des informations. Tu as le droit d'aller vérifier et lire aussi. Ça peut te motiver. Alors, lisons. Alors, nous sommes sur Radio-Canada, Info. Engouement pour l'entrepreneuriat chez les nouveaux arrivants francophones à Ontario. Il y a quelques mots ici qui doivent retenir ton attention. Les nouveaux arrivants francophones. Toi qui me regardes, Ontario, c'est une province anglophone, mais tu es francophone. Tu dois savoir qu'il peut arriver que tu immigres au Canada dans une province anglophone. C'est tout à fait normal. Donc, les nouveaux arrivants francophones à Ontario. Je veux que toi qui me regardes, tu fasses partie. D'ailleurs, écris dans les commentaires, Écris dans les commentaires, Monsieur Lutte, je veux être un nouveau arrivant au Canada. Écris-le. Tu verras le miracle. C'est même pas un miracle, l'accomplissement. Écris simplement dans les commentaires, Monsieur Lutte, je veux faire partie des nouveaux arrivants au Canada. D'accord? Et moi, je vais te répondre dans les commentaires pour te donner les moyens d'y arriver. Alors, comme je l'ai dit, c'est une dame, comme vous la voyez sur ici. On va lire la vidéo. Vous voyez. Ivoirienne d'origine, Rosine vend des produits artisanaux fabriqués en Afrique de l'Ouest au marché de Sudbury. C'est un marché là-bas à Ontario. Donc, regardez la vidéo. Toi là, regarde la vidéo.
Jour de marché à Sudbury, les portes du centre commercial viennent à peine d'ouvrir que des clientes se ruent vers le kiosque de Rosine Bognan. L'Ivoirienne d'origine établie dans la ville du Nickel depuis 2019 a décidé l'an dernier de se lancer en affaires en vendant des vêtements et autres produits artisanaux qu'elle importe de l'Afrique de l'Ouest. C'est mon plus grand bonheur, quoi. C'est mon plaisir de faire ce que je veux, d'offrir aux autres là, ce qu'il y a de beau chez moi. Oui, on a un intérêt vraiment croissant. Cet intervenant de la région d'Ottawa remarque un engouement marqué pour l'entrepreneuriat chez les nouveaux arrivants francophones. Pour plusieurs, c'est l'un des seuls moyens d'acquérir l'indépendance financière, explique-t-il, lorsque leur expertise n'est pas reconnue dans le marché du travail traditionnel. Nous sommes tous conscients que c'est un processus qui prend parfois plus de temps que prévu. Et les structures d'appui aux nouveaux arrivants francophones qui aspirent à l'entrepreneuriat se multiplient en Ontario. En une année d'existence, cette agence de Sudbury a déjà reçu une 60aine de clients. Jusque-là, beaucoup d'entrepreneurs que nous avons ont un problème avec le plan d'affaires. Donc, ce n'est pas facile d'écrire un plan d'affaires, alors ils ont besoin qu'on puisse les guider dans ce sens-là. Une chose est d'avoir des idées d'entreprise. Une chose est de bénéficier d'un accompagnement technique pour voir la faisabilité. Mais une autre également est d'obtenir du financement pour partir cette entreprise-là. L'accès au financement demeure le plus grand défi pour les entrepreneurs immigrants de l'avis de plusieurs accompagnateurs. Très peu connaissent toutes les stratégies possibles pour diversifier leur financement. Cet entrepreneur social estime que bien des programmes d'encadrement n'explorent pas. Bref, vous avez vu qu'il y a beaucoup de Noirs, il y a des structures au Canada qui accompagnent. Toi qui as l'esprit entrepreneurial, toi qui ne veux pas travailler dans une entreprise, c'est bien. Pour venir au Canada, tu peux venir grâce à un contrat de travail. Tu peux venir pour la résidence permanente. Mais est-ce que ça t'empêche de devenir entrepreneur? Non. Moi, je suis entrepreneur, je suis investisseur. C'est dans le sang. Mais je ne peux pas aller toujours travailler pour un CDI. Et donc, toi aussi, écoute-moi bien. Cette vidéo a un seul but. Te dire que toi aussi, cette année, tu dois, je dis bien, tu dois obligatoirement réaliser ton projet. Maintenant, vous savez, la différence entre ceux qu'on voit dans cette vidéo et toi qui me regardes, c'est qu'une seule chose. Ce n'est même pas une question d'argent. Ce n'est pas une question des papiers, une question de la famille, des relations, non. Il s'agit d'une seule chose. Écoute-moi bien. Si tu veux faire partie des gens qui vont témoigner cette année, passe à l'action. Ne sois pas là à procrastiner, à remettre à demain, s'il te plaît. Passe à l'action dès aujourd'hui. Si tu as regardé cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Si tu as regardé, c'est parce que tu dois passer à l'action. Commence dès maintenant. Commence à te renseigner. Commence un programme. Pour cela, tu as deux solutions. La première, si tu ne connais rien sur le Canada, va sur mon site internet, télécharge le livre. Le livre est totalement gratuit. Découvrir le Canada. Tu vas comprendre tous les programmes gratuits, payants. Tu vas comprendre et commencer. Maintenant, si tu veux être accompagné par moi ou quelqu'un d'autre, fais-le, fais-le. Vaut mieux être accompagné par quelqu'un qui connaît pour être assuré. Mais le conseil ultime que je te donne, commence. Pour qu'un jour, on puisse aussi témoigner sur cette chaîne YouTube que toi aussi, tu étais en Afrique, aujourd'hui tu es au Canada, tu es entrepreneur, tu es salarié, peu importe. Et c'est totalement possible. Et donc, vous voyez, il n'y a pas que son témoignage. Il y a des témoignages, je vais vous montrer. Même ce monsieur, vous voyez, c'est un Africain comme toi. Il est même vieux, on va dire, bon, désolé du terme. Il est vieux, ça se voit. Toi qui es jeune, tu as encore la force. La retraite, c'est à 64 ans. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas partie de ceux qui sont au Canada? Passe à l'action. Passe à l'action. C'est un conseil gratuit. J'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, like la vidéo, partage autour de toi. Ça peut motiver quelqu'un. Et hâte de te retrouver au Canada. Je suis conscient et serein que je te retrouverai au Canada. Et cette chaîne te partage ce genre d'infos pour t'aider à réaliser ce projet. Salut.